Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Le jeûne est une protection. Il y a de nombreux textes du prophète que la prière d'Allah et son salut soient sur lui et de ses compagnons sur le fait que le jeûne est une protection. D'après Jabir ibn Abdillah, qu'Allah les agrée lui et son père, le prophète que la prière d'Allah et son salut soient sur lui a dit à Kab ibn Ujra, qu'Allah l'agrée, ô Kab ibn Ujra, le jeûne est une protection. L'aumône éteint les péchés et la prière est un rapprochement. Ô Kab ibn Ujra, les gens sont de deux catégories. Le matin, certains rachètent leur propre personne et les affranchissent et d'autres vendent leur propre personne et les font tomber en perdition, c'est-à-dire en fonction de leurs bonnes ou de leurs mauvaises actions. D'après Abu Umayma al-Bahili, qu'Allah l'agréé, le prophète que la prière d'Allah et son salut soient sur lui a dit « Le jeûne est une protection et c'est une citadelle parmi les citadelles du croyant. Chaque acte est pour son auteur sauf le jeûne. Allah a dit « Le jeûne est pour moi et c'est moi qui le récompense. » D'après Mutarif, Uthman ibn Abi al-Has, qu'Allah l'agréé, a demandé qu'on lui apporte du lait afin de m'en servir à boire. J'ai dit certes, je jeûne. Uthman, qu'Allah l'agréé, a dit j'ai entendu le prophète que la prière d'Allah et son salut soient sur lui dire le jeûne est une protection comme la protection de l'un d'entre vous dans le combat, c'est-à-dire une armure. D'après Ibn Ubayra, Abu Huraira, qu'Allah l'agréé, a dit la prière est un rapprochement, l'aumône est une rançon et le jeûne est une protection. L'exemple de la prière est celui d'un homme qui a besoin d'un dirigeant qui lui règle une affaire et, pour cela, lui offre un cadeau. L'exemple de l'aumône est celui d'un homme qui était prisonnier et a payé sa propre rançon. Et l'exemple du jeûne est celui d'un homme qui a rencontré un ennemi alors qu'il portait une armure efficace. Lorsque le serviteur se lève pour la prière, il est certes dans une immense situation. Il est debout devant Allah, il s'adresse à lui et essaye de le satisfaire. Il est debout devant le miséricordieux qui entend ce qu'il dit, voit ses actes et sait ce qu'il y a dans son cœur. Ainsi qu'il adore Allah avec son cœur et son corps, puis qu'il baisse son regard afin de limiter son inattention. Qu'il ne se tourne pas et qu'il ne bouge ni ses mains, ni ses pieds, ni aucun de ses membres jusqu'à ce qu'il termine sa prière. Et que celui qui fait cela reçoive la bonne nouvelle, il n'y a de force que par Allah. C'est-à-dire que cela n'est possible que si Allah aide la personne et lui facilite les choses.